Eh bien, bonjour à tous, moi je suis Alexandre Fulpin, donc je travaille pour Metagritech. Notre boulot à Metagritech, c'est de faciliter la vie des exploitants, notamment agricoles, avec des outils de mesure, de données in situ et tous les outils d'analyse et de traitement qui peuvent aller derrière. Donc l'analyse, la mesure en AgTech, en particulier au niveau du capteur, bah, on commence à en avoir pas mal. En continu, on a de la mesure d'humidité, notamment sur les sols, pour l'irrigation. On est capable de mesurer sur une parcelle, sur des grandes surfaces assez rapidement, d'évaluer l'état d'une parcelle avec du drone, par exemple, sachant que le drone, on va constater quelque chose a posteriori. Alors, pour ce qui est de comprendre le sol, pour ce qui est de comprendre la chimie du sol, sa vie, sa dynamique, aujourd'hui, on est assez limité. On est obligé de faire des analyses en laboratoire. On prélève, on envoie au laboratoire, on attend le retour, ça coûte cher, c'est long et c'est incomplet. On n'est pas capable d'avoir une vision dynamique avec ça. Et moi, ça fait quelques années que je bosse dans les biotech vertes et il me manquait cet outil continu qui permet d'analyser, de savoir ce qu'on a en nitrate, phosphate, potassium notamment, puis plein d'autres choses. Et bien cet outil, voilà, je suis tombé sur une super équipe qui développait en biomédical ces capteurs. On a monté Metagritech et on a créé notre premier produit. C'est la Metabox. C'est une petite boîte de 15 cm de côté qui embarque chez l'utilisateur l'ensemble d'un laboratoire d'analyse, c'est 12 paramètres mesurés, donc NPK, les calciums, les magnésiums, évidemment pH, conductivité, température. Et donc notre premier, l'enjeu de cette machine miniaturisée, c'est d'être excessivement facile à utiliser pour l'utilisateur. Ça communique complètement, c'est interfaçable avec tous les outils je dirais de contrôle et de mesure. Notre modèle économique dessus, c'est quoi? Bah, c'est simplement louer cette machine avec le dashboard qu'il y a derrière et l'utilisateur connaît en permanence l'état de sa fertie, est capable d'avoir des historiques, de gérer son parc machine aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, basiquement, basiquement, on optimise la fertilisation, des gains sur les intrants. Mais c'est pas tout. C'est surtout qu'on est capable d'améliorer les rendements, on est capable d'améliorer la qualité avec un outil comme ça qui nous éclaire en continu sur ce qui se passe dans la culture. Ici en hors-sol, sur cette première Metabox, on a un retour d'expérience très rapide sur ces pratiques. On est capable très rapidement de développer de nouveaux modèles de culture et donc de renouveler rapidement les variétés, d'augmenter leur qualité. Et c'est là qu'on crée de la valeur. Alors voilà. Euh, c'est une machine qui communique avec d'autres machines aussi, donc on est capable d'automatiser la fertilisation et la gestion de dispositifs hors sol. Et puis, bah, très rapidement, puisqu'on va passer en plein sol, en février, on sort nos protos plein sol et on fera à peu près la même chose en plein sol. Donc aujourd'hui, 2017, on est déjà sur le marché avec la Metabox hors sol, sur un marché de niche qui est celui de la mesure, de l'expert, du laboratoire R&D finalement. Ça fait quand même 4000, un marché de 4000 pièces en Europe. On va réaliser fin d'année un chiffre d'affaires de 120 000 euros. On bascule début 2018 sur de l'aide à la décision assez basique, de l'automatisation basique. On est en système expert, on répond à une demande qui correspond à une demande de la ferme urbaine, qui est aujourd'hui d'automatiser, de libérer complètement l'utilisateur du côté contraignant de la solution de fertilisation, donc des pH, conductivité, en travaillant avec un très très bon niveau de contrôle. On va se positionner sur le marché plein sol à partir de 2018 de manière très expérimentale. Et puis, on vise l'évolution vers un système de production intégré, complet, à partir de 2019, où là, on va vraiment penser big data, intégration avec d'autres capteurs et d'autres plateformes. Donc voilà, historiquement, Item Jarrard, le champion du monde du capteur, qui arrive avec derrière lui quatre techniciens et ingénieurs, moi qui m'occupe du développement commercial. On recrute. Et pour accélérer notre développement, eh bien, on est aussi en pleine levée de fonds aujourd'hui. On vise 750 000 euros d'ici au mois d'avril. Voilà. Merci Merci beaucoup. Alexandre. On voit que les messages passent. Je vais vous laisser échanger pour 3 minutes avec le jury. Donc, si je comprends bien, les capteurs en plein sol donc, sur lesquels vous êtes en train de travailler, éventuellement en tant qu'agriculteur, je plante la sonde dans mon pré, dans mon champ, et ça va m'indiquer la quantité d'azote, quantité de phosphore et tout ça, et en fonction de ça, je peux ajuster mes fumures le long de la Alors, culture. c'est le premier emploi. C'est le plus évident. C'est aujourd'hui, j'ai un besoin et j'applique un plan de ferti tel qu'il existe actuellement. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la dynamique du sol, finalement, évaluer la vie du sol avec tout ça. On va mesurer nitrate, nitrite, ammonium. On peut commencer
à penser au processus de nitrification, d'énitrification. Donc commencer à prendre la santé, le pouls du sol et de ce qui se passe, l'interaction avec les plantes. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de travailler en interaction avec tous les autres capteurs, toutes les données météo, pour aller au maximum de l'information. Mais le concept d'usage, c'est ça. Je mets en plein sol une sonde et je laisse agir, je mesure dans la durée, je la déplace une fois que je sais à peu près ce qui se passe, et ainsi de suite. Il y a besoin de combien de sondes par champ? Le moins possible. En fait, le besoin, il serait d'autant de sondes par zone d'hétérogénéité sur un sol, ce qui est complètement délirant. Donc la seule façon de travailler, c'est de travailler dans une première étape avec un criblage de sol, une compréhension du sol. Deuxième étape, modélisation, avec une sonde de référence éventuellement. Au besoin, promener une autre sonde, une deuxième sonde pour éclairer certaines zones quand il y a un souci, et puis recaler tout ça avec des données de type satellite, de type drone. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre premier modèle, finalement, avant de rentrer plein champ directement pour l'agriculteur, c'est travailler avec les conseillers agricoles et les coopératives. Comment vous vous démarquez des autres sondes disponibles sur le marché, Eh en ben, France ou à l'étranger? Ouais, ben, j'en connais pas qui fassent nitrate, phosphate, potassium en ligne, par exemple. Clairement, si on se base uniquement sur le C et l'hygrométrie, on n'apporte rien et on est trop cher. Par contre, aujourd'hui, on est les seuls à être capables de faire ça en ligne et d'une manière facile.